Voilà que toute la vérité, que le Kremlin voulait tant cacher, a été révélée. Aujourd'hui, des détails choquants sont apparus concernant l'attentat contre le premier chef adjoint de la direction principale de l'état-major général russe, le lieutenant-général Vladimir Alexeïev. Aujourd'hui, le FSB a annoncé avoir arrêté aux Émirats arabes unis un participant à l'attentat contre Alexeïev, et il s'est avéré qu'il était citoyen russe. Le FSB l'a qualifié d'exécutant direct de l'attentat, et un autre participant à l'attentat a déjà été arrêté à Moscou. Ils ont aussi annoncé qu'une femme d'origine ou réfugiée ukrainienne est soupçonnée d'implication dans l'attentat. Et voilà que le FSB déclare que le tireur arrêté aux Émirats est arrivé d'Ukraine et a agi sur ordre des services spéciaux ukrainiens. Eh bien sûr, comment pourrait-il en être autrement ? Mais voilà que des détails inattendus apparaissent. Le complice arrêté à Moscou travaille dans une entreprise du FSB qui fabrique des dispositifs de surveillance. Un rebondissement inattendu. En fait, les services de renseignement occidentaux déclarent déjà qu'ils doutent fortement de l'implication de l'Ukraine. Il s'agirait plutôt de règlement de comptes internes. Et là, un autre rebondissement. Alexeïev est lié à la répression de la rébellion de Prigojine en 2023. Discutons maintenant de toute cette histoire. Je suis Alexei Petchi, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Reprenons depuis le début. Aux Émirats arabes unis, un participant à la tentative d'assassinat du premier chef adjoint de la direction principale de l'état-major général russe, le lieutenant-général Vladimir Alexeïev, a été arrêté. Comme l'a indiqué le service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, le suspect est un citoyen russe, né en 1960. La FSB considère Gorba comme l'exécutant direct du crime. Selon le comité d'enquête, il est originaire de la région de Ternopil et est arrivé à Moscou fin décembre 2025 sur ordre des services spéciaux ukrainiens. Alors, qu'en pensez-vous de cette légende ? Ce n'est pas seulement un Ukrainien, mais en plus il vient de l'ouest de l'Ukraine, là où vivent les vrais bandéristes. Plus tard, le FSB a publié une vidéo des caméras de surveillance montrant à quel point les assaillants ont agi de manière stupide. On dirait qu'ils faisaient tout exprès pour que les collègues du FSB n'aient aucun mal à tout retrouver. Sur les images, le tueur présumé jette l'arme dans un tas de neige, ou plutôt il la cache soigneusement là, puis repart en transport en commun. Le comité d'enquête a précisé qu'ils ont trouvé sur place un pistolet Makarov avec silencieux et 3 cartouches. Bon, profitons ensemble de cette vidéo. Mais le plus intéressant commence après. Le FSB a ajouté qu'ils ont identifié 2 autres complices du crime, l'un d'eux étant le russe Viktor Vassine, né en 1959, qui a été arrêté à Moscou. L'autre complice, Zinaïda Serebritskaya, âgée de 55 ans, est partie en Ukraine, et il serait intéressant de savoir par quel point précis de la frontière russo-ukrainienne cette Zinaïda Serebritskaya est entrée en Ukraine. Si c'est pratiquement exact, il y a des combats tout le long de la frontière ou des troupes stationnées des 2 côtés de la frontière.
Eh bien, c'est une question intéressante, mais revenons à un certain Viktor Vassine, qui a été arrêté à Moscou. Il était rapporté que ce Vassine était entrepreneur à Moscou et en Altaï. Il est accusé d'attentat à la vie d'un militaire et de trafic illégal d'armes à feu. Mais le plus curieux, c'est que, selon le journaliste et enquêteur de Bellingcat, Christo Grozev, Viktor Vassine travaille dans une entreprise du FSB qui fabrique des dispositifs de surveillance. Voici la citation de Grozev. Le FSB a annoncé l'arrestation de 2 citoyens russes qui auraient assez probablement organisé l'attentat contre le général Alexeïev. L'un d'eux, un homme de 66 ans originaire d'Ukraine, a été arrêté à Dubaï et l'autre, âgé de 67 ans. Viktor Vassine travaille dans une entreprise du service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, qui fabrique des dispositifs de surveillance. Un rebondissement inattendu. Et ici, il n'est pas nécessaire d'être un super enquêteur pour trouver dans les données ouvertes que Viktor Vassine a travaillé comme expert principal au Centre scientifique et technique jusqu'en août 2025, Atlas qui a été créé par le FSB et fait maintenant partie du géant militaro-industriel Rostec, c'est-à-dire qu'il travaillait directement pour une entreprise du FSB. Un CV d'archives de 2014 montre que Vassine se décrivait comme un maître dans l'art militaire et un officier supérieur, chef d'état-major de régiment. Dans les années 90, il s'est tourné vers le secteur commercial, tout en conservant des liens avec les militaires. C'est pourquoi il est important de se rappeler que le FSB, en fait, est tombé sur l'un des leurs. Il est aussi notable que des responsables occidentaux de la sécurité doutent de l'implication de l'Ukraine dans la tentative d'assassinat du général russe Alexeïev. Les services de renseignement ont déclaré au Washington Post, je cite, « Les services spéciaux ukrainiens ont mené de telles attaques par le passé, mais il serait assez insensé de leur part de le faire maintenant », sur fond de négociations trilatérales à Abu Dhabi. La participation du chef du bureau du président ukrainien, Kirill Boudanov, ancien chef de la direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine, aux négociations, augmente les enjeux pour Kiev. S'il est prouvé que les services de renseignement ukrainiens sont liés à la tentative d'assassinat d'Alexeïev, il est beaucoup plus probable que cette tentative soit liée à des facteurs internes, y compris le rôle de ce général dans la répression. En 2023, lors de la rébellion d'Evgueni Prigojine, ancien chef du groupe Wagner. Vous frappez des civils, vous tuez des innocents. Vous venez tout juste de détruire un bus rempli de gens et vous n'avez absolument aucune conscience. C'est pour ça qu'on est venu ici. On veut voir le chef de l'état-major et le ministre. Tant qu'ils ne seront pas là, nous restons ici, nous bloquons la ville de Rostov et nous allons à Moscou. Je rappelle qu'un lieutenant général de 64 ans a été abattu d'au moins 3 balles dans l'entrée d'un immeuble sur le 6 février. Alexeïev a été hospitalisé dans un état grave. Malheureusement, samedi, les médias d'État ont rapporté qu'il avait subi une opération avec succès et avait repris connaissance. Le comité d'enquête mène une enquête pénale pour tentative de meurtre, atteinte à la vie d'un militaire et trafic illégal d'armes à feu. Alexeïev, d'ailleurs, est un héros. Il occupe le poste de premier chef adjoint de la direction principale du renseignement de la Russie depuis 2011. Le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov, a déjà lié l'attentat contre le général à une tentative de faire échouer les négociations sur la fin de la guerre. Et il a rejeté toute la responsabilité sur l'Ukraine. D'ailleurs, il l'a fait avant même que le FSB n'arrête les suspects. Lavrov parle de façon catégorique. C'est l'Ukraine. Mais quoi qu'il en soit, je veux rappeler un épisode important à propos de cette créature, de ce général Alexeïev. Comme l'a raconté le commandant du premier corps de la garde nationale Azov, Denis Prokopenko, ce même Alexeïev était en mai 2022 le principal représentant de la partie russe lors des négociations à Mariupol pendant la sortie de la garnison du site de l'usine Azovstal. Selon Prokopenko, Alexeïev avait promis que la Fédération de Russie respecterait la Convention de Genève sur le traitement des prisonniers de guerre et avait également garanti des conditions de détention satisfaisantes pour les prisonniers. C'est la signature de ce général Alexeïev qui figurait sur la plateforme Com pour les défenseurs ukrainiens. Mais pour un Russe, en principe, la parole d'un officier ne signifie rien. Alexeïev a donné sa parole d'officier. Ce que Ned Tiepoven et Denis inventent au sujet de pyrométrie et tsar, ou plutôt ce qu'ils imaginent. Pour Alexeïev, la parole d'un officier ne vaut rien, mais c'est la Russie, non ? Que peut-on attendre de lui ?
De plus, selon la direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine, Vladimir Alexeyev est responsable de la préparation des données pour les frappes contre des cibles civiles en Ukraine. Il est également responsable de l'organisation du soi-disant référendum dans la région de Kherson. Tirez vos propres conclusions, je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si cet épisode vous a été utile ou intéressant, vous pouvez remercier notre travail par un don ou un abonnement payant via les liens et coordonnées dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.